Salut tout le monde, c'est Luc. C'était juste pour vous faire une petite vidéo parce qu'en fait, j'aimerais bien vous donner en quelque sorte les choses d'après moi qui sont vraiment importantes pour réussir. Ça serait vraiment, s'il y aurait un truc à regarder, vraiment, ça serait plutôt ça parce que j'essaie de faire une synthèse de tout. Parce qu'en fait, justement, ces derniers temps, je m'applique énormément pour ça, j'essaie de tester plein de choses et honnêtement, avec tout ce que j'essaye, je m'en sors super bien. Parce qu'en fait, justement, c'est le premier truc, c'est qu'il faut avoir des buts déjà. Quand on a des buts, on peut faire plein de choses. Par exemple, moi, personnellement, je regarde une vidéo. J'ai lu un livre justement qui s'appelle L'effet cumulé et je vais vous en parler parce que c'est aussi quelque chose qui aide au début. Honnêtement, au tout début, je l'avais pas, mais j'utilisais déjà en quelque sorte la méthode et c'est génial parce que ça fait effectivement les effets qu'il faut. Mais d'abord, je vais commencer par le début. C'est-à-dire que au tout début, on a besoin de quoi? On a besoin de but. Parce que si on n'a pas de but, on ira nulle part. C'est comme demander, justement, je vais prendre une citation de l'effet cumulé, que je trouve très intéressante sur ce sujet, c'est comme demander à quelqu'un qui est sur un cheval, et on lui demande où il va, il dit, oh, je sais pas, c'est le cheval qui m'emmène. C'est pas ça, faut dire au cheval où on veut aller. C'est à nous de le guider, justement. Et sans avoir de but, on peut pas savoir où aller. C'est comme si on visait une ville et qu'on disait, oh, je prends la première qui vient. C'est pas ça. Faut réussir à se fixer des buts. C'est le premier truc. Et après, il faut se mettre des objectifs à long terme, moyen terme, c'est-à-dire 3 mois, 1 mois. Moi, perso, par exemple, un de mes objectifs, je dirais plutôt long terme, ça serait de pouvoir réussir à courir 14 kilomètres. Parce qu'en fait, je suis toujours dans le doute, moi, c'est plus de 2 mois celui-là. C'est justement, je me suis mis une date limite. Et en fait, mon but, ça serait de courir 14 kilomètres sans m'arrêter. Pour pouvoir justement déjà améliorer mon endurance, parce que c'est toujours ce qui a été catastrophique. Et je le vois très bien, parce que moi, justement, un de mes buts, ça serait d'avoir une excellente forme physique. Justement, moi, ça serait plutôt, je viserais le physique pas d'un bodybuilder, mais vous voyez, plutôt, ce serait à peu près le physique de Goku, en gros. Ça serait ça que je vise, et je sais que c'est limite impossible, mais moi, c'est mon but. C'est, c'est, comment expliquer ça? Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Et en fait, justement, un des trucs pour réussir à tenir, parce qu'en fait, après, il faut mettre en place des habitudes. Les habitudes, on les met en place comment? En fait, on les met en place en se fixant des trucs qu'on peut faire. Par exemple, au lieu de se coucher déjà, par exemple, au niveau de la santé, le premier truc à faire, c'est de manger sainement et des trucs qu'on aime, et aussi de bien dormir. C'est les deux premiers trucs qui sont principaux d'après moi. Si on arrive à bien manger et bien dormir, après ça suivra. Moi, je l'ai fait à l'opposé, c'est-à-dire que j'ai d'abord commencé par bien manger, par faire du sport. Puis après, j'ai aussi très bien dormi quelques mois après parce que je n'arrivais pas à suivre sinon. Et après, justement, je me suis mis aussi à manger sainement, ce qui est le plus important d'après moi, par exemple, si on vise perte de poids ou comme ça. Le truc, c'est pas de manger un truc très strict tout le temps, c'est de s'adapter à ce qu'on aime, même au niveau de tout. Avant, moi, je veux me lever tous les matins à 5 heures. Je me couche à 21 heures. Ça peut paraître tôt comme ça, mais ça me permet d'avoir entre 8 heures et 7 heures de sommeil. Ce qui est parfait pour moi, parce qu'après, je tiens parfaitement toute la journée, je peux faire le sport que je veux, je peux me donner à fond. J'ai tout qui suit, en fait. C'est ça qui est génial. Et justement, un des trucs aussi, c'est les habitudes. Les habitudes, on doit se les fixer. Et on doit avoir un pourquoi. Le pourquoi, c'est-à-dire que, par exemple, je veux réussir quelque chose. Absolument, je veux avoir le physique de Goku, par exemple. Pourquoi? Pourquoi ça pourrait être, par exemple, devenir assez fort pour pouvoir... moi, ça serait, par exemple, devenir assez fort pour pouvoir être sûr de pouvoir protéger mes proches, tu vois. Juste pouvoir me dire que peu importe la situation, s'il y a un arbre, ou s'il y a un truc qui est très lourd, ou même s'il y a quelque chose où il faut aller vite, loin, ou longtemps, parce que, par exemple, imaginons... il y a un de mes proches à 2 kilomètres qui a un problème, ou genre qui a sa voiture ou comme ça et qui a personne dans les 50 minutes qui va venir, si je peux y aller en moins de 50 minutes à 2 kilomètres, je dirais pas non. Ça pourrait me permettre peut-être de lui sauver la vie et au moins je ne me sentirais pas fautif de quoi que ce soit. Et ça me permettrait justement aussi, ça me permettrait aussi de sortir de l'état de victime justement. L'état de victime, c'est quelque chose que, en fait, ça n'a rien à voir. Ce que je voulais finir, c'était, ça me permettrait aussi justement de pouvoir me donner à fond et d'avoir des trucs concrets. Parce qu'en fait, le problème, c'est que souvent, même moi, j'étais pareil avant, hein, c'est que je me disais, ah, imagine, imagine, imagine.
mais il faut pas s'imaginer, il faut se dire des choses concrètes. C'est-à-dire, au lieu de se dire, par exemple, imagine si ça arrive, tu te dis comment je pourrais me préparer à un maximum de situations, par exemple. Ça serait plus ça qu'il faudrait se dire. Plutôt que de se faire des imagines très précis ou des trucs où on peut rien faire, il faut déjà, justement, sortir de l'état de victime. Sortir de l'état de victime, c'est-à-dire que plutôt que de dire ah ouais, j'ai mal mangé, c'est à cause de mes amis, ils étaient là et donc j'ai mangé avec eux. Oh, je voulais plus boire, mais j'ai rebu ce soir parce qu'il y avait mes amis et c'est de leur faute. Non, c'est de ta faute, c'est à toi de t'en charger, c'est pas à eux. Eux, ils s'en foutent. C'est à toi de savoir ce que tu veux et ce que tu vises. Si tu vises par exemple d'arrêter de fumer, c'est à toi d'arrêter de fumer. Si tu vises d'arrêter de boire, c'est à toi d'arrêter de boire. C'est pas aux autres, à ton entourage souvent. En fait, le problème, c'est que beaucoup trop de gens attendent que la situation soit parfaite aussi pour démarrer. C'est-à-dire, oui, mais attends, par exemple, je dois aller courir. Ouais, mais t'imagines, il pleut un petit peu, il y a des petites gouttes, tout ça, ça va être insupportable. Non, t'y vas, il n'y a pas de doute. T'as envie de le faire, tu le fais, tu t'en fous des situations. Au contraire, ça te rendra plus fort, c'est mieux, c'est bien. Ça te préparera à des trucs. Et souvent, en fait, rien que le physique, ça prépare tellement le mental. Moi, personnellement, je sais qu'il y a des choses que je fais maintenant que j'aurais jamais fait il y a 2 ans. Et aussi, justement, il parle dans l'effet cumulé, justement, les 1%. Être 1% meilleur, c'est le truc le plus important. C'est-à-dire que ben, si tu fais 1% par exemple du sport, tu veux devenir un sportif? Moi, j'ai commencé comme ça, hein. Maintenant, je peux faire beaucoup plus. Genre, j'arrive à faire des tractions, des pompes sans problème. Mais à l'époque, j'en faisais pas une de pompe. Traction, c'était mort. Je me tenais même pas la barre 10 secondes, pour vous dire. Et maintenant, ça va beaucoup mieux parce que juste, je me suis repris en main. Je me suis rendu compte que ça allait pas. Et j'ai pas commencé par faire des séances incroyables où je me lève tous les matins à 5 heures, tout ça. Non, non. D'abord, j'ai commencé par faire mes habitudes, mes choses habituelles. Trouver un moment, moi c'était le soir, ça jouait le mieux, environ 30 minutes de séance. Et je commençais pas par faire des pompes sur les pieds ou comme ça. Non, j'ai commencé par des petites pompes avec des trucs surélevés, à m'appuyer comme ça pendant genre presque un an. Et au bout de un an et quelques, je crois que j'ai réussi à faire mes premières pompes. C'était incroyable. Parce que j'arrivais à faire mes premières pompes. Et c'était des vraies pompes, quoi. C'était un progrès. C'était incroyable. C'était comme mes premières tractions. Mes premières tractions, ça fait maintenant, je pense, 1, 2 mois que j'arrive à en faire beaucoup. Genre, j'arrive à en faire 10, je dirais, en moyenne. Et 10 propres. Parce qu'après, j'arrive à en faire plus, mais c'est des trucs pas beaux et j'aime pas. Je suis pas fier de ça. Et justement, en fait, le truc aussi, c'est que, bah, en fait, il faut s'entraîner faut souffrir dans tout. Il faut toujours avoir la discipline. La motivation nous fait commencer et la discipline nous fait continuer. Cette phrase, je la trouve vraie, mais pas totalement. C'est-à-dire que si tu gardes la discipline, en fait, tu vas suivre une ligne. C'est-à-dire qu'au début, quand tu seras motivé, tu vas faire des nouvelles choses, donc ça fera un nouveau pic incroyable, ça te sortira un pic qui fera genre, tac, direct une montée. Après, tu vas essayer de le garder avec la discipline, mais si tu n'as pas de nouvelle pique, tu vas rester à ce niveau-là, même si ça continuera d'augmenter avec justement l'effet cumulé de grimper en exponentiel. Si tu aurais continué à avoir de la motivation, pique, par exemple 2 mois plus tard, pique à nouveau, et ça aurait doublé la puissance de l'exponentialité de la courbe, de tes progrès, de tout. Là, je parle du physique, mais on peut parler de tout. Par exemple, si je fais de la programmation, en sachant que moi, justement, j'essaye de devenir meilleur, presque tous les jours, maintenant, je regarde des vidéos dessus. Justement, j'ai aussi pris un cours pour pouvoir faire le C# et pouvoir avoir un niveau plutôt bon, voire assez bon pour, par exemple, juste, j'ai déjà commencé à faire des IA en quelque sorte, c'est plus des, c'est les fantômes dans Pac-Man, mais c'est un truc assez basique, mais c'est déjà un bon début, et c'est comme ça qu'on démarre, c'est avec des petites choses à chaque fois, à se prendre la tête sur des trucs, et aussi, un truc qui empêche les gens de faire quoi que ce soit, de tout de manière générale, c'est la peur d'échouer. Honnêtement, l'échec pour moi, ça fait partie du processus, et ça a toujours été comme ça, et donc je trouve que c'est un truc sur lequel il faut pas s'inquiéter. Parce que même moi, j'ai le problème, hein. J'ai peur, très souvent j'ai peur, mais malgré la peur, faut avancer. Et aussi, justement, en parlant de tout ce qui est peur, tout ça, bah, en fait, la réussite, c'est pas. Faut se dire un truc, c'est que la réussite, c'est pas réussite, échec. C'est réussite de ton objectif où t'apprends. T'apprends où tu t'améliores. Parce que dans tous les cas, en disant que tu as échoué, ton but, ça serait de réussir. Donc, c'est-à-dire que tu seras encore plus déterminé qu'avant.
Tu vois, tu aurais peut-être même un coup de boost de motivation qui reviendra. Parce que c'était trop dur. Donc tu sais que tu dois faire mieux. Et ça, c'est ce que j'adore. Moi, perso, c'est ce que je me dis à chaque fois, c'est ce que je me fais. Je me fixe des objectifs, des trucs, et je m'y tiens. Et honnêtement, c'est pas simple. Mais en fait, souvent, le chemin le plus dur sur le moment même, c'est celui qui t'apportera le plus de bonheur sur le long terme, justement. Et même au-dessus du long terme, hein, toute ta vie. Dans toute ta vie, tu seras heureux. Parce que si, par exemple, t'aimes pouvoir, par exemple, t'aimes être bûcheron. T'aimes être bûcheron, mais t'as pas le physique, t'as rien pour. Mais donc, tu veux le faire. Tu t'entraînes sur ton physique, tout ça. Parce que tu as pris cette nouvelle habitude de sortir de l'état de victime et d'essayer de prendre des habitudes, tout ça. Et ça fait bien, c'est bien. Tac, tu auras aussi justement l'effet ricochet. L'effet ricochet, c'est-à-dire que, en fait, tu deviens, pardon, 1% meilleur chaque jour. Tac, 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 tac. Et en fait, tu te sentiras bien au bout d'un moment, même tellement bien, que tu vas commencer à prendre de nouvelles habitudes qui vont être encore meilleures. C'est-à-dire que, par exemple, moi, perso, j'ai fait, pendant ces 2 années, je faisais du sport. Donc, je continue de m'améliorer. J'ai jamais lâché une seule séance pendant mes 2 ans. Je continue. Mais maintenant, en plus, à côté, de un, j'aime le sport, je kiffe. C'est plus un truc que je fais, genre, en disant, oh non, une séance. C'est vraiment, genre, putain, il y a une séance, faut que je donne tout. Et aussi, le deuxième truc, c'est même pas l'effet ricochet, ça, parce que l'effet ricochet, je vous le dis juste après, mais en gros, ça, c'est, en fait, une fois que tu as pris cette habitude, la discipline que tu auras besoin réduira avec le temps, parce qu'en fait, tu commenceras à prendre du plaisir. Il y a des choses dans lesquelles pas du tout, mais souvent, si c'est quelque chose que t'aimes ou que tu as envie de faire, souvent tu vas aimer. Et justement, la discipline, c'est faire quelque chose que t'aimes pas, comme si tu l'aimais. Et c'est vrai que ça aide énormément au tout début. Et justement aussi, en parlant de l'effet ricochet, c'est-à-dire que en disant que je fais du sport depuis 2 ans, bah, au bout d'un moment, je vais me mettre à aimer, par exemple, au bout de la première année comme maintenant. J'adore le sport. Et donc, ce que je fais, bah, c'est que j'en fais plus. Et donc, en faisant plus, j'aurai plus de progrès. C'est exactement ça. Et en fait, la motivation, c'est à ce moment-là qu'elle revient. Et c'est justement ce qu'ils appellent dans le livre L'effet cumulé, l'élan. L'élan, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose, au tout début, tu dois le démarrer, c'est chiant, justement, c'est très compliqué. Mais après, ça continue, ça vient tout seul, ça continue, ça enchaîne, ça enchaîne. Et au final, t'as plus du tout. En fait, c'est comme un tourniquet. Il comparait ça à un tourniquet. C'est-à-dire qu'au début, le tourniquet, tu dois le faire tourner toi-même, tu dois donner de la vitesse, aller très vite, tout ça. Mais une fois qu'il tourne, il tourne. Tout ce que tu as besoin, c'est des fois de redonner un coup de boost, mais il tourne tout seul, le tourniquet. T'as plus besoin vraiment de faire quoi que ce soit. Par exemple, une bonne habitude, imaginons, ben, en prenant autre chose que le sport, tout ça, on va prendre par exemple s'informer sur notre, par exemple, bûcheron. Bûcheron, on veut devenir plus fort. Bah, tu peux faire des séances de sport, tu peux manger sainement en disant que tu n'as pas assez de poids ou tu as trop de poids, bah, tu peux déjà essayer d'équilibrer ton poids. Ensuite, tu pourras entraîner tes bras à porter des trucs lourds. En fait, faire tout ce que tu as besoin pour réussir, quoi. Et il faut te les trouver avec des objectifs. C'est exactement ça. Et les objectifs, c'est la suite des buts. Donc, c'est-à-dire d'abord, être bûcheron, ça serait le but là. Et l'objectif, ça serait par exemple pouvoir porter une hache et réussir à tenir longtemps, en couper des arbres. Je sais pas, je suis pas du tout bûcheron, donc je m'y connais pas, mais, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ça en fait qu'il faut faire. Et c'est ça qui est super important. Et c'est ça que j'adore. C'est vraiment le truc qu'il faut pas louper. C'est, en fait, si on veut réussir, discipline, motivation et être toujours meilleur 1% par jour. C'est-à-dire, pas tu fais une fois un truc par semaine. C'est ce que je déconseille personnellement. J'ai déjà essayé, j'ai abandonné très vite, j'ai augmenté le rythme. Parce que une fois par semaine, c'est terrible. Parce qu'en fait, tu vas pas prendre de plaisir, peu importe le temps que tu y passes. Et deuxièmement, ça va être très long et ton progrès sera tellement minime. À part si c'est des gros trucs. Mais ce que je parle, c'est par exemple, séance de sport, t'en fais pas une par semaine. T'en fais 3. 3 minimum. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait au tout début parce que vraiment, j'étais pas du tout en forme pour quoi que ce soit. Mais 3 séances, c'est le minimum. C'est parce que je faisais des séances aussi super intenses, full body, mais c'est pas ça c'est pas ça que je veux vous parler, mais en gros, ouais, c'est ça. C'est vraiment genre, faut, faut pas se fixer des objectifs mensuels. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, arrêter la télé, ça serait pas juste, ah, le mardi, je regarde pas. Non, c'est tous les jours, tu regardes pas. Tous les jours, à part s'il y a une exception, parce que tu as réussi à tenir toute la semaine, tu veux le dimanche pouvoir regarder 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, tu peux. Ça serait déjà, tu vois, ça se permettrait de tenir le rythme et tac, 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 tac. Et c'est ça en fait, faut réussir à diminuer. En fait, faut pas. Il y a un truc que tout le monde confond et tout le monde oublie, c'est faut pas. Comment expliquer ça?
Ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas enlever une mauvaise habitude, parce que souvent elles sont très compliquées. Justement, il parlait de ça dans l'effet cumulé. Il disait souvent pour arracher une habitude, plus elle est ancrée en nous, pire c'est pour l'enlever. Le truc, c'est qu'il faut éviter, en tout cas, ou tu peux aussi, mais sinon tu vas retourner dedans. Faut juste, au lieu d'essayer de la couper, il faut la remplacer. C'est-à-dire qu'en disant on veut mettre un sapin, par exemple dans un nouvel endroit, justement en prenant les racines, mais en fait tu vas le planter à côté de l'autre arbre et tu vas essayer de l'enlever en même temps pour le remplacer, tu vois, parce que c'est ça que tu veux maintenant. Et t'es sûr que c'est ça que tu veux. Et en fait c'est ça, c'est exactement ça. Et justement, c'est faux. Pour les mauvaises habitudes, c'est ce que je conseillerais de faire. Ça peut paraître chiant, honnêtement, même moi, je suis passé par là. C'est-à-dire que j'ai dû remplacer par exemple le fait de me coucher assez tard, tout ça, j'ai dû le mettre à 21h, même avant. J'avais déjà cette habitude, c'est juste que le lever tôt, je me suis dit, ça peut être bon et ça peut m'apporter un truc en plus. Donc maintenant, ça fait 5 mois, un truc du style un peu moins que je le fais et honnêtement, ça m'apporte que des bénéfices. Souvent, je finis les choses, genre, je finis des choses dans ma journée avant même que d'autres personnes aient commencé à faire. Et j'en ferai déjà plus que certaines personnes juste dans cette période de temps que certaines dans toute leur journée. Ouais, c'est pour ça. Et donc, justement, je vous dis ciao et bonne réussite à vous. Et j'espère que vous arriverez à appliquer mes conseils. C'était Luc, au revoir.